Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et nous voici avec Clément de Catch Up Games. Bonjour Clément. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Bon, on est à LudiQuest et du coup on est là pour jouer. Et derrière toi il y a un super jeu. Alors présente-nous ce jeu Clément. Comment il s'appelle? Alors ce jeu c'est Sol. C'est Hop un là, jeu d'aventure voilà. pour 2 à 8 joueurs qui se joue en équipe, deux équipes qui se posent pour chercher l'idole du dieu soleil sur l'île de Sol. D'accord, c'est une durée de partie qui va tourner à peu près autour de combien de temps? 45 minutes environ. D'accord. 45 minutes, 1 heure selon la rapidité des joueurs. Et à partir de quelle tranche d'âge? Nous on conseille à partir de 10 ans, mais comme c'est un jeu, il y a de la coopération dans les équipes, on peut jouer avec des plus petits s'ils sont accompagnés par des adultes. D'accord, et l'auteur de jeu s'appelle du jeu? Pierre Buty, c'est un Lyonnais. Ah C'est son super. premier jeu. Bravo. Et en illustration? En illustration c'est Nayad, qui est un illustrateur reconnu. Ouais, de qu'on beaucoup connaît de un petit jeux, peu, qui a qu'on fait connaît un beaucoup petit de peu, jeux. ouais. C'est parfait. Ben écoute, on va regarder ce magnifique prototype, pas prototype, jeu Personne surdimensionné. surdimensionné, Car oui. le jeu est déjà édité, hein, c'est bien ça. Exactement, il est sorti en mars de cette année, en mars 2016. Parfait. Allez, et ben c'est parti. Donc dans Sol, il y a deux équipes qui s'affrontent. D'un côté les conquistadors et de l'autre côté les aventuriers. Et ils s'affrontent pour trouver l'idole du dieu du soleil qui est cachée dans un des 8 temples de l'île. Voilà, ces temples qui ont des caractéristiques de couleur. Ils sont soit en jade, soit en or. Ils ont soit un escalier, soit 4 escaliers. Et ils sont soit de forme carrée, soit de forme ronde. Donc à son tour, une équipe joue complètement, puis on passe à l'autre équipe et on joue toujours de gauche à droite. Donc chez les conquistadors, c'est toujours Aguilar, puis Cabeza, puis Cortés qui vont jouer. Et en face, ça sera Zia, Leonardo, Mendoza. Là, on joue à 3 contre 3, mais on peut jouer à 4 contre 4. Et il y a 7 personnages dans chaque équipe, donc d'une partie à l'autre, on peut changer de personnage. Ça renouvelle. Ça renouvelle. Là, on a fait l'installation de départ, en fait, de base, quand on ne connaît pas le jeu, mais on peut jouer aussi tirer ses personnages au hasard, on peut les choisir, on peut les mettre dans n'importe quel ordre. L'important, c'est toujours de jouer de gauche à droite, une fois qu'on a choisi l'ordre des personnages. D'accord. Chaque personnage a des caractéristiques, il a des caractéristiques de mouvement, de combat et de fouille, qui vont nous permettre de nous déplacer, de nous battre et de fouiller l'île à la recherche d'indices pour trouver le trésor. Donc concrètement, quand on joue, comment ça se passe? Je vais prendre un pion. À mon tour, je vais pouvoir me déplacer déjà d'une case, ça va me coûter 1 point de mouvement. Si je me déplace d'une case à une autre, ça me coûte 1. Je vais pouvoir aussi monter sur des cases adjacentes. Si la case est plus haute, ça me coûte plus cher, c'est indiqué par le nombre de carrés ici. Donc, Ah oui, alors on les voit. voilà, On voit. passer de là à là, ça me coûte 3 parce qu'il y a 3 petits carrés. Parfait. En fait, ce que ça coûte 1 point pour se déplacer d'une case et c'est 1 point supplémentaire par niveau de dénivelé. D'accord. Ce que je vais pouvoir faire pour 1 point, c'est aussi hisser à moi un coéquipier. Donc Aguilar, à son tour, il va pouvoir dépenser 1 point de mouvement pour attirer Cabeza sur sa case, quel que soit le dénivelé. D'accord. Donc là, ça va économiser des points de mouvement en fait à Cabeza. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est pour 2 points de mouvement, je vais pouvoir me déplacer en chaloupe d'une case avec un ponton à une prochaine case avec un ponton. Ok. Ça me coûte 2. Voilà. Dès que je vais rentrer sur la case d'un adversaire, alors je vais faire le tour. Hop. Ah oui, ça c'est la version surdimensionnée. Hein. Donc du coup, ça demande de faire un peu de mouvement. Dès que je rentre sur la case d'un adversaire, je déclenche un combat. Et je dois le résoudre tout de suite. Pour résoudre un combat, on regarde la force de chacun des protagonistes. Bon là, c'est pas les bons personnages, mais on regarde la force de chacun des protagonistes. On va pouvoir jouer des jetons, si j'en prends un ici, comme ça, épais, qui vont donner des bonus. Et ensuite, on jette un dé à sa couleur. On fait le total du tout, la caractéristique, plus les jetons joués, plus le dé. Et le plus gros l'emporte. En cas d'égalité, on relance les dés. Tout simplement. Tout simplement. Admettons, Aguilar a gagné le combat contre la goupille. La goupille, elle est blessée. On la retourne pour indiquer qu'elle est blessée. Et Aguilar a le droit de l'éjecter sur une case adjacente de son choix, mais il n'est pas obligé. Un personnage qui est blessé a 2 interdits. Il ne peut pas utiliser sa capacité spéciale, puisque chaque personnage a une capacité spéciale. Et il n'a pas le droit de rentrer sur la case d'un personnage adverse. D'accord. Par contre, il a le droit de faire tout le reste. Donc il a le droit de se déplacer, il a le droit de tirer ses coéquipiers, il a le droit de fouiller, il a le droit de transporter l'idole. Voilà, la seule chose qu'il n'a pas le droit de faire, c'est sa capacité spéciale et rentrer sur une case adverse. Ouais. Il est blessé, et il se soignera automatiquement à la fin de son prochain tour. D'accord. Donc on n'est jamais blessé pour très longtemps et c'est pas très punitif. Ouais, d'accord. Oui, donc c'est sympa ça. Ça nous élimine pas du jeu. Pour les enfants, c'est mieux vécu peut-être. Ouais, du c'est coup, un peu voilà, mieux c'est vécu. ça. Et puis du coup, il n'y a pas trop de risque à engager un combat. On verra plus tard que ça permet de récupérer le médaillon du soleil qui est ici. Et que c'est assez intéressant de l'avoir. Et donc du coup, c'est surtout pour ça qu'on se bat, c'est pour récupérer ce médaillon et on a peu de choses à perdre en fait. D'accord.
Ce qu'on peut faire ensuite, c'est de fouiller grâce à son point de fouille. Alors il y en a qui ont 2 points de fouille. Fouiller, c'est simple. On pioche le jeton qui est sur la case, on le regarde et soit on le prend dans notre inventaire, soit on applique l'effet. Alors je vais prendre les jetons noirs pour vous montrer tous les jetons qui existent. Que j'ai paumé, on a vu qu'il y avait un combat, il m'en manque un, j'arrive. Regardez comme c'est grand. Vous voyez, il faut faire le tour. Donc des jetons, il y en a de 4 types. Alors on va commencer avec ces deux-là. Ces deux-là, quand on les trouve, on les regarde, on peut les montrer à nos coéquipiers et on les met face cachée dans son inventaire. Ces jetons-là, ce sont des bonus. Au tour où on va les jouer, ils vont nous donner soit un bonus de mouvement, soit un bonus de combat. D'accord. Je le joue, ça me donne un bonus de 1 point, je le défausse, j'ai le droit de le jouer immédiatement dès que je l'ai trouvé. D'accord. J'ai un nombre de places limité dans mon inventaire. Si à un moment j'ai plus de jetons, si à la fin de mon tour j'ai plus de jetons d'inventaire, je dois m'en débarrasser, je dois les défausser. Mais par contre, je peux en dépenser autant que je veux dans mon tour. Donc je peux aussi les dépenser avant la fin de mon tour, histoire de ne pas avoir à m'en défausser. Oui. Et je vois qu'il y a des personnages en plus qui en ont 3 emplacements. Oui, on a soit 2, soit 3 emplacements, ça dépend du personnage. D'accord. Effectivement, Leonardo par exemple, on a 3. Et ensuite, on a 2 autres jetons. Ces 2 jetons-là, on les joue. On doit les révéler immédiatement, on ne les met pas dans notre inventaire, dès qu'on les trouve, on les révèle et on applique l'effet. Le jeton drapeau d'abord, il va nous permettre de mettre un drapeau à notre couleur sur un ponton qui n'en possède pas déjà. Ces drapeaux ils sont assez importants parce qu'ils indiquent à partir de quel ponton on pourra s'enfuir en fin de partie. On ne peut s'enfuir en fin de partie qu'à partir d'un ponton avec un drapeau à notre couleur. Par défaut, alors il en manque un là-bas, mais par défaut, on doit s'enfuir de l'île avec un des pontons qui est relié à notre bateau. C'est pour ça qu'il y a 2 drapeaux qui sont sur les pontons autour du bateau bleu. Et pareil pour le bateau orange là-bas, il a 2 drapeaux orange à sa couleur. D'accord, on les voit bien là. Ok. Mais donc du coup, quand je vais trouver un jeton, je vais pouvoir, par exemple, si je suis orange, en mettre un ici. Ça veut dire qu'en fin de partie, je pourrais m'enfuir d'une des 2 cases de là-bas ou de celle-ci. Et le but du jeu est de s'enfuir de l'île. Et le but du jeu, c'est de s'enfuir de l'île avec l'idole. Donc du coup, c'est intéressant d'avoir ces drapeaux. Ah oui. Ces drapeaux, il en existe 4, un par type de terrain. Et donc pour garder le compte, on va les poser ici. Par exemple, celui-là, je l'ai trouvé dans la montagne, donc je le pose sur l'emplacement montagne. Comme ça, chacun des autres joueurs sait que s'il cherche un drapeau, ça ne sert plus à rien de le chercher dans la montagne. Par contre, il peut le chercher sur les autres types de terrain parce qu'ils sont encore disponibles. Ah oui, ça permet de se repérer où on en est dans la partie. Exactement, et savoir ce qu'on cherche. Ça donne pas une assurance de le trouver, mais en tout cas, ça donne des indices. Et les indices, justement, c'est l'autre type de jeton, le dernier type de jeton, ceux-là. Ces indices-là, il y en a 2 par type de terrain, exactement comme les drapeaux. Quand je le trouve, je vais le mettre sur ce petit plateau pour indiquer que j'ai trouvé les indices qui sont sur ce type de terrain. Là, par exemple, je sais que ça ne me sert à rien de chercher un indice dans la montagne parce qu'ils sont déjà trouvés. Ouais. Il en reste sur la plage, dans la forêt et sur les roches. D'accord. Ok. On tient le compte. Quand je trouve un de ces indices, c'est en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est en fait ça qu'on cherche. C'est dans la partie, on cherche ces indices parce qu'ils vont nous permettre d'influencer la position du trésor. Parce que dans Sol, le trésor n'est pas caché en début de partie dans un temple, c'est au fur et à mesure de la partie les joueurs qui vont influencer sur sa position. D'accord. Et l'objectif, ça va être d'influencer la position du trésor pour que ce soit dans un temple qui nous arrange. Donc soit qui est près de notre bateau au départ, soit qui est près d'un des drapeaux qu'on est arrivé à trouver. Et il va falloir qu'on se rapproche le plus possible des temples où on pense qu'il va apparaître pour pouvoir s'enfuir l'île rapidement avec. Comment ça se passe? Ah oui. En début de partie, on a 2 cartes. Qui sont cachés pour l'équipe. Ouais. Je vais prendre toutes les cartes qui sont là. Ces cartes-là, il y en a 18 de 6 types différents et qui existent chacune en 3 exemplaires. Et voilà, les 6 types. Les 6 types de cartes. On a des cartes qui vont indiquer la couleur du temple, soit en jade, soit en or. Ouais. On a des cartes qui vont indiquer le nombre d'escaliers du temple, soit 1, soit 4. Et on a celles qui vont indiquer sa forme, soit carrée, soit ronde. Et en fait, c'est la combinaison de ces 3 caractéristiques qui vont indiquer en fin de partie, une fois qu'on aura trouvé tous les indices, dans quel temple est caché l'idole. Donc le trésor se dévoile au fur et à mesure. Exactement, sous l'impulsion des 2 équipes. C'est-à-dire que quand je trouve un indice, admettons ça, ce sont les 2 cartes de cette équipe-là, il y a toujours une carte qui est disponible. Quand je joue un indice, quand je trouve un indice, je vais le révéler immédiatement et je vais avoir 2 possibilités. Soit je vais jouer la carte qui est face visible et je vais la jouer face visible dans la colonne correspondante. Ça veut dire que j'ai envie qu'il soit dans un temple avec 4 escaliers. Par rapport au plateau. Par rapport au plateau. Ok, on retrouve les symboles. Et à ce moment-là, j'en retire une nouvelle. Soit à mon tour, si je trouve un indice, je vais pouvoir jouer une de mes 2 cartes. D'accord. Face cachée. Et admettons, si je vais jouer celle-là, parce que je vais jouer sur la forme. Je vais la jouer face cachée, mais dans la colonne correspondante. Et à ce moment-là,
L'équipe adverse sait que je veux jouer sur la forme du temple, mais il ne sait pas si j'ai mis une carte ronde ou carrée. Donc on cherche là un temple à 4 qui sera sous rond ou carré. Pour le moment, oui. Au fur et à mesure de la partie, les cartes vont s'empiler jusqu'à ce qu'il y en ait 7 qui soient mises en jeu. Alors soit face cachée si je les ai jouées de ma main, soit face visible si on les a prises de la pioche. D'accord. À partir du moment où il y a 7 cartes qui sont posées, Au total, au oui. total, on va toutes les révéler. Et on va regarder dans chaque colonne quel est le symbole qui est en majorité. Ah oui, Et ça d'accord. va nous donner pour chaque symbole celui qu'on retient pour le temple qui contient l'idole. Là par exemple, on sait que ça va être dans un temple carré. Ouais. Et en cas d'égalité, on regarde la dernière carte qui est posée. D'accord. Donc à cette partie, l'idole est dans un temple carré, en jade, avec un seul escalier. Donc on prend l'idole et on le met, il est à l'autre bout de la table. Oui. Va falloir crier. Elle est où l'idole? Elle est ici. Hop Et à là. partir de ce moment-là, les deux équipes vont se diriger vers ce temple pour ramasser l'idole et le ramener le plus rapidement possible à leur La bateau. Course au trésor. La course au trésor. Le jeu est en 2 phases en fait. Il y a une première phase qui va durer les 2/3, 3/4 de la partie où on va chercher la position du trésor, enfin jouer de manière à amener le trésor dans un temple qui nous intéresse. Et la deuxième phase de la partie, ça va être de ramasser ce trésor et de le ramener à notre bateau. D'accord. En fin de partie, pour gagner la partie, il faut être en possession de l'idole sur une case avec un drapeau à notre couleur au début de notre tour. D'accord. C'est-à-dire que si j'arrive dans le tour, Petite démonstration par l'exemple. je suis bleu, tiens, je viens de battre lui, de lui piquer le trésor, j'arrive ici, hop, c'est la fin de mon tour. Il va falloir attendre le début du tour de mon équipe pour qu'on remporte la partie. Donc ça D'accord. veut dire que l'équipe adverse a un tour complet pour essayer de me battre et de me reprendre l'idole. D'accord, ok. Dernier petit point, on joue 7 cartes, mais il y a 8 indices. Parce que le premier indice ne permet pas de poser une carte, mais il donne la possession de ce médaillon. Ce médaillon, il est très intéressant parce que quand je trouve un indice, si le médaillon est dans la possession de mon équipe, avant de jouer une carte, je vais en prendre une de la pioche. D'accord. Et je vais la rajouter à ma main. Ce qui va me permettre d'avoir plus de choix, mais aussi plus d'informations sur les cartes qui sont passées ou non. D'accord. Et c'est la seule manière que j'ai de tirer des cartes. En début de partie, chaque équipe commence avec 2 cartes, mais si Oui. dès qu'elle trouve un indice, elle joue les 2, après elle a plus de cartes en main, donc il lui faut le médaillon. Et ce médaillon, pour le récupérer, Oui, il comment suffit on de battre un récupère adversaire. Donc, Si l'équipe il va adverse falloir a le faire du médaillon, combat. Donc il va falloir faire du combat. Mais en fait, c'est parce que le combat n'est pas punitif que du coup, je vais pouvoir aller facilement vers mon adversaire pour le battre et essayer de lui reprendre le médaillon qui est intéressant pour moi. D'accord, ouais. Ok? Bon, bah écoutez, c'est parfait. Écoute, c'est parfait. On n'a plus qu'à jouer alors. Ah bon, on n'a plus qu'à jouer. Bon, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce jeu? Non, ça se joue en 45 minutes à peu près quand on a. Donc oui, en fait, puisque je rajoute Ouais. ça se joue en 45 minutes quand on joue un peu, voilà. Ça se joue 2 à 8, on joue toujours à 3 personnages ou 4 contre 4. On mixe les personnages comme on veut selon les équipes, selon les joueurs. Si on est 5, on peut jouer à 4 contre 1 ou à 3 contre 2. C'est comme on veut. Bon, bah écoute, Clément, je te remercie pour cette explication. Merci Et à toi. puis, donc, du coup, à bientôt. Et chers amis, amusez-vous bien. A bientôt et bon jeu.